Bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous apprêtons à embarquer pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'Anne-Sophie Lapix, l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus éminentes de France. D'une jeune fille ayant grandi sur la côte basque à un symbole de perspicacité et de professionnalisme dans le monde du journalisme, son histoire témoigne de persévérance, de talent et de courage. Si vous aimez les histoires de dépassement de soi et les moments d'émotion, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Anne-Sophie Lapix est née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, une jolie ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la France. Fille de Claude Lapix, entrepreneur dans le bâtiment, et de Claudine, psychologue, Anne-Sophie a grandi dans une famille de la classe moyenne où l'éducation et la culture étaient très importantes. Elle avait une sœur aînée, Gaëlle, qui deviendra plus tard professeur de musique. Malgré l'apparence d'une famille stable, l'enfance d'Anne-Sophie ne fut pas exempte de traumatismes. À 9 ans, elle assista au divorce de ses parents, un événement qui la marqua profondément. La séparation non seulement brisa la structure familiale, mais laissa également un profond vide émotionnel. Sa mère, Claudine, devint sa plus proche confidente, mais sa relation avec son père s'éloigna, une douleur qu'elle partageait rarement publiquement. Ayant grandi sur la côte basque, Anne-Sophie trouva du réconfort dans des activités artistiques telles que la danse classique et les cours de musique. À 10 ans, elle révéla sa passion pour le journalisme en créant avec ses amis un journal artisanal intitulé « Le monde vu par les enfants », qu'il vendait dans les rues de Saint-Jean-de-Luz pour 5 francs pièce. Cet esprit de curiosité et cet amour de l'apprentissage façonnèrent son avenir, mais le chemin fut semé d'embûches. La séparation de ses parents a permis à Anne-Sophie d'apprendre très tôt à être indépendante, comptant sur elle-même pour surmonter les difficultés. Elle a un jour confié que grandir dans une famille incomplète lui avait appris la résilience, mais lui avait aussi toujours donné envie de stabilité et d'amour. Une autre grande souffrance dans la vie d'Anne-Sophie est venue de son premier mariage, qui s'est soldé par un divorce douloureux. Bien qu'elle n'ait pas parlé ouvertement de cette relation, elle a laissé entendre que les désaccords et les pressions de sa vie personnelle ont entraîné des périodes de légère dépression. Ce divorce a non seulement marqué la fin d'une relation, mais aussi un coup dur, lui laissant un sentiment d'échec en tant qu'épouse et mère. Anne-Sophie est mère de 2 fils, Esteban et Aurélien, issus de son premier mariage, et les élever dans un contexte familial brisé a été un immense défi. Elle a admis qu'il y avait des nuits où elle était assise seule, pleurant en silence, pensant aux épreuves que ses enfants avaient endurées suite à la séparation. Outre sa douleur personnelle, Anne-Sophie a également dû faire face aux pressions d'une carrière de journaliste compétitive. En tant que femme dans les médias, elle a souvent été confrontée à la surveillance et aux stéréotypes de genre. Au début de sa carrière, certains collègues masculins la rabaissaient, pensant qu'elle ne pouvait réussir que grâce à son apparence plutôt qu'à son talent. Ces commentaires malveillants, bien qu'elle ne les ait pas réfutés publiquement, l'ont marquée. Anne-Sophie a un jour confié en interview qu'elle se sentait parfois seule dans un secteur où la réussite d'une femme est souvent jugée plus sévèrement que celle d'un homme. Un autre événement qui a bouleversé Anne-Sophie a été le décès d'un proche dans les années 2000. Bien qu'elle n'ait pas révélé son identité, cette perte l'a amenée à réfléchir profondément au sens de la vie et à la valeur des relations familiales. Elle a un jour décrit la perte d'un être cher comme « un vide incompressible », ce qui l'a incité à ralentir le rythme et à apprécier davantage les moments passés en famille. Ces douleurs, cachées derrière une apparence confiante et tranchante à l'écran, ont façonné une Anne-Sophie Lapix forte mais émotive, essayant toujours d'équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. Le parcours d'Anne-Sophie Lapix est l'histoire d'un travail acharné, de ses premiers pas à la télévision locale à son poste de présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, l'un des plus prestigieux journaux télévisés de France. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et du Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris en 1996, Anne-Sophie débute sa carrière comme stagiaire au journal Sud-Ouest et sur France 3 Lorraine-Champagne-Ardenne. La même année, elle a l'opportunité de faire ses débuts à la télévision en remplaçant un présentateur absent sur TV 8 Mont-Blanc à Annecy. Bien que ce soit une chance, elle l'a saisie avec assurance et professionnalisme, ouvrant ainsi les portes du monde de la télévision. De 1996 à 1999,
Anne-Sophie travaille chez Bloomberg TV, où elle perfectionne ses compétences en matière de présentation et d'interview dans le domaine de l'actualité économique. Ce poste exige une grande intensité de travail, préparant et présentant souvent des reportages en direct dans des délais serrés. Il lui arrivait de veiller tard pour étudier des rapports financiers complexes et de recevoir des critiques négatives de la part des téléspectateurs qui la trouvaient dépourvue du charisme nécessaire à la télévision. Ces critiques la faisaient pleurer en privé, mais la motivaient aussi à apprendre constamment, à améliorer ses compétences en communication et à développer le style de présentation pointu qui allait devenir sa marque de fabrique. En 1999, Anne-Sophie fut découverte par Jean-Claude Dacier, directeur de la chaîne d'information LCI, et embauchée comme présentatrice. Elle y présenta plus de 6000 journaux télévisés, un nombre impressionnant qui témoigne de son travail acharné et de son dévouement. De 2001 à 2002, elle travailla également pour Cinestar, où elle présenta Sorties en salle et fit des reportages sur le Festival de Cannes. Ces expériences lui permirent de développer sa confiance en elle et sa capacité d'improvisation, mais l'épuisèrent aussi face à un emploi du temps chargé. Certaines semaines, elle voyageait sans cesse d'une ville à l'autre, dormait moins de 5 heures par nuit et pleurait, persuadée de ne pas pouvoir concilier travail et maternité. En 2005, Anne-Sophie rejoint M6 et devient présentatrice principale et rédactrice en chef de Zone Interdite. Ce rôle l'oblige à enquêter et à présenter des sujets de société complexes, allant des questions d'immigration à la criminalité, ce qui l'expose à des situations émotionnelles intenses. Un jour, alors qu'elle enquêtait sur des familles de réfugiés, elle ne put retenir ses larmes en entendant le récit d'une mère qui avait perdu son enfant pendant la traversée. De tels moments lui firent prendre conscience du pouvoir du journalisme pour diffuser la vérité, mais laissèrent également des traces émotionnelles durables. En 2006, Anne-Sophie revient sur TF1, remplaçant Claire Chazal au journal de 20h le week-end et à celui de 13h. Elle co-anime également 7 à 8 avec Harry Roselmack, un magazine d'information diffusé le dimanche soir. Elle continue alors de subir la pression des téléspectateurs et des critiques, qui la comparent à Claire Chazal, une légende du journalisme français. Cette comparaison l'a complexée à plusieurs reprises, mais elle a surmonté ce malaise en se concentrant sur la construction de son propre style, alliant acuité et empathie. En 2008, Anne-Sophie rejoint Canal+ et anime l'émission politique Dimanche+. Elle y brille par ses interviews percutantes, notamment lors de sa confrontation avec Marine Le Pen en 2012, où elle fait perdre son sang-froid à son adversaire par des questions acerbes sur son projet économique. Cette interview, largement partagée sur les réseaux sociaux, lui apporte la célébrité, mais la rend aussi la cible de vives critiques de la part des responsables politiques et de leurs partisans. Les menaces et les insultes qu'elle reçoit la plongent dans un état de stress extrême, allant jusqu'à fondre en larmes dans sa chambre après avoir lu des commentaires malveillants en ligne. De 2013 à 2017, Anne-Sophie anime C'est à vous sur France 5, un talk-show mêlant actualité et culture. L'émission lui permet de se forger une image plus proche du public, mais elle n'est pas sans difficulté. Lors d'une interview avec Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique a qualifié l'émission de piège, ce qui l'a exposé à la pression publique. Malgré cela, C'est à vous a enregistré un record d'audience, confirmant son talent pour mener des conversations difficiles. La carrière d'Anne-Sophie a atteint son apogée en 2017, lorsqu'elle a remplacé David Pujadas à la tête du journal de 20h sur France 2. Avec plus de 5,79 millions de téléspectateurs lors de sa première émission, elle a fait ses preuves. Cependant, ce rôle s'accompagnait d'une pression énorme. Elle a dû faire face aux critiques de personnalités politiques comme Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui refusaient de participer aux débats télévisés si elle en était la présentatrice. Ces tensions l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, notamment lorsqu'on l'a accusée d'être injuste dans ses interviews. Pourtant, elle a persévéré, transformant le journal de 20h en une émission très influente, avec des segments plus longs et des analyses plus approfondies à partir de 2024. La plus grande réussite d'Anne-Sophie a été de s'imposer comme une journaliste respectée grâce à son style d'interview pointu et à son dévouement à son métier. Elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 2020, ce qui témoigne de son illustre carrière. Cependant, son plus grand revers fut son remplacement par France Télévisions en juin 2025,
une décision que beaucoup ont considérée comme politiquement motivée. Cela la blessa profondément, comme si ses années de dévouement n'avaient pas été reconnues. Certaines nuits, elle pleurait à l'idée de quitter le rôle qu'elle avait tant bâti. Anne-Sophie Lapix a épousé Arthur Sadoun, PDG de Publicis Group, en 2010. Leur mariage fut très médiatisé, car tous deux étaient des personnalités éminentes dans leurs domaines respectifs. Dans une rare interview, Anne-Sophie confia un jour qu'Arthur était le compagnon idéal qu'il avait toujours soutenu dans les moments difficiles de sa carrière. Cependant, elle révéla également une vérité déchirante sur la santé de son mari. Arthur a reçu un diagnostic de cancer rare en 2018. La maladie, bien que détectée tôt et traitée avec succès, a été un choc terrible pour tous deux. Anne-Sophie avoua avoir pleuré à maintes reprises à l'idée de perdre l'époux qu'elle aimait. Durant ces jours, elle a dû cacher sa peur pour continuer à travailler, mais une tempête d'émotions l'envahissait. Heureusement, Arthur s'est rétabli, mais le souvenir de ces jours incertains reste une cicatrice dans le cœur d'Anne-Sophie. Elle a confié un jour que la maladie de son mari lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Pendant les longues nuits passées assise à son chevet, elle s'inquiétait non seulement pour Arthur, mais aussi pour les choses vraiment importantes de la vie. Ce sont ces moments qui l'ont poussée à ralentir le rythme, à passer plus de temps avec sa famille et à savourer chaque instant avec son mari et ses enfants. Le mariage d'Anne-Sophie Lapix et d'Arthur Sadoun est une histoire de soutien et de compréhension mutuelle. Mais il n'est pas sans ombre. Tous deux ont des carrières bien remplies. Anne-Sophie travaille pour France 2 et Arthur dirige un groupe publicitaire international. Leurs emplois du temps chargés les empêchent de passer du temps ensemble. Et Anne-Sophie a admis qu'il y avait des périodes où ils ne se voyaient que quelques heures par semaine. Cela a donné lieu à des moments de tension, où ils se sentaient tous deux émotionnellement déconnectés. Arthur lui a dit un jour « Nous sommes comme deux navires qui se croisent dans la nuit, mais je sais que tu es le port où je veux toujours retourner. » Bien que romantique, ce geste reflète le fait qu'ils doivent travailler dur pour entretenir leur relation. Un aspect sombre de leur mariage est la pression d'élever les deux fils d'Anne-Sophie, Esteban et Aurélien, issus d'un précédent mariage. Arthur, en tant que beau-père, a dû apprendre à construire une relation avec les enfants de sa femme, ce qui n'a pas toujours été facile. Anne-Sophie a confié qu'il y a eu des moments où elle culpabilisait de ne pas passer assez de temps avec eux, ce qui a donné lieu à des discussions tendues avec Arthur sur la répartition du temps et des responsabilités familiales. Cependant, tous deux sont déterminés à surmonter ces difficultés, organisant régulièrement des vacances en famille pour resserrer les liens. Anne-Sophie Lapix a amassé une fortune considérable, estimée entre 3 et 5 millions de dollars, grâce à sa brillante carrière de journaliste et à des investissements judicieux. Présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, elle gagnerait environ 30 000 € par mois, un chiffre qui témoigne de sa position dominante dans le secteur des médias français. Outre ses revenus télévisuels, Anne-Sophie possède plusieurs biens immobiliers, dont un appartement de luxe à Paris et une maison de vacances à Saint-Jean-de-Luz, sa ville natale. Elle investit également dans des fonds financiers et des actions, notamment grâce au conseil de son mari, Arthur Sadoun, fort d'une solide expérience du monde des affaires. De plus, Anne-Sophie a obtenu des contrats de publicité et de sponsoring de grandes marques, grâce à son image professionnelle et à sa réputation. Elle et Arthur possèdent également une villa dans le sud de la France, où ils se détendent souvent. Sa fortune est non seulement le fruit de sa carrière, mais aussi la preuve de son sens aigu de la finance. Cependant, Anne-Sophie a toujours fait preuve de modestie quant à sa fortune, soulignant que sa famille et sa santé étaient ce qu'elle avait de plus précieux. La famille d'Anne-Sophie, en particulier sa mère, Claudine, et sa sœur Gaëlle, ont toujours été son plus grand soutien émotionnel. Claudine a confié que cela lui brisait le cœur de voir sa fille souffrir sous la pression du travail et de la vie personnelle. Elle a déclaré « Anne-Sophie est une fille forte, mais je sais qu'il y a des moments où elle pleure parce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir tout faire correctement. Je veux juste qu'elle sache qu'elle est toujours fière de moi. » Sa sœur, Gaëlle, a également exprimé sa tristesse de voir sa sœur critiquée sur les réseaux sociaux. « Elle essaie toujours de cacher sa tristesse, mais je vois la fatigue dans ses yeux après des journées de travail stressantes, » a déclaré Gaëlle. Les fils d'Anne-Sophie, Esteban et Aurélien, bien que jeunes, comprennent également les difficultés auxquelles leur mère est confrontée. Esteban a dit un jour «
Ma mère essaie toujours de ne pas nous inquiéter, mais je sais qu'elle pleure parce qu'elle s'inquiète pour la santé de son beau-père et à cause de la pression professionnelle. La famille d'Anne-Sophie a toujours insisté sur sa force, mais aussi sur sa sensibilité. Ils sont fiers de la façon dont elle a surmonté les épreuves, de son premier divorce aux critiques, mais regrettent aussi qu'elle garde souvent sa tristesse pour elle, la partageant rarement pour se réconforter. La carrière d'Anne-Sophie Lapix comme présentatrice du journal de 20 heures sur France 2 semblait vouée à durer éternellement. Mais en mai 2025, France Télévisions a annoncé son remplacement fin juin de la même année. Cette décision, jugée politiquement motivée et motivée par la concurrence avec TF1, a profondément attristé Anne-Sophie. Elle a confié à ses proches que ce remplacement avait été une véritable claque, lui donnant le sentiment que ses années de dévouement n'étaient pas appréciées à leur juste valeur. Bien qu'elle se soit préparée mentalement à ce changement, elle n'a pu retenir ses larmes à l'idée de quitter le rôle dans lequel elle avait investi tant d'efforts. La tristesse qu'Anne-Sophie a si longtemps cachée provenait non seulement de sa carrière, mais aussi de son traumatisme personnel. Elle a admis s'être toujours sentie coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout dans les années qui ont suivi son premier divorce. La peur de ne pas pouvoir remplir pleinement son rôle de mère, combinée à la pression des critiques du public et des politiques, l'a conduite à pleurer dans ses moments privés. Malgré son apparence toujours confiante et professionnelle, Anne-Sophie admet qu'il y a des jours où elle se sent épuisée, comme si elle courait une course sans ligne d'arrivée. Pourtant, Anne-Sophie ne se laisse pas définir par cette tristesse. Elle a des projets d'avenir. Elle présentera les interviews dominicales sur M6 et remplacera Yves Calvi au journal de 18 heures à 20 heures sur RTL à partir de l'automne 2025. Malgré son départ de France 2, elle reste optimiste et voyant une opportunité de se réinventer. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix témoigne de sa résilience et de son talent, mais rappelle aussi que derrière les projecteurs se cache une personne qui souffre en silence, cherchant toujours à laisser une trace, tant dans sa carrière que dans sa vie. Carrière que dans sa vie. Carrière que dans sa